Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha dans la paracha de Vayetze, dans Chelek Vav de l'écouter Sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante, le paracha nous raconte, Barichut Ktola, longuement, Ketzad Beyat Yaakov Bet Lavan Ishka Atzmo Biyuchad Betaskut Betzon. Comment, pendant la période pendant laquelle Yaakov était chez Lavan, en maison de Lavan, s'est investi complètement et en particulier dans le petit bétail. Hen Aodato Sham Eta Betor Etzon, il était berger de brebis. Un tashlum aschar, et son paiement, les bassof à la fin, les de la vanne, par la vanne, haya, Petson était aussi sur du petit bétail, des brebis. Car Shikao Chosho Yatson, ce qui fait que ses possessions principales étaient le tson, était le petit bétail. Ou Mezen Netacha, c'est de là qu'il est devenu riche. Comme le passage qu'on va il a extrêmement grandi, va il il a eu beaucoup de tson, de bétail, petit bétail. Et par cet intermédiaire-là, tson, il a pu échanger ça, comme Rachid me dit, il a eu au bout du compte des esclaves, hommes et femmes, des chameaux, des ânes, comme Rachid l'explique, il vendait son tson, son petit bétail, à un très bon prix, un prix fort. Le corps collé, il achetait toutes ces choses. Malgré tout, on voit que dans la parashat de Vaishlach, le gabesh, le chut, Yaakov l'Esav, quand il s'agit du message qui est envoyé de Yaakov à Esav, et donc il demande au messager de dire à Esav ce qu'il a, etc. On va compter ce que Yaakov a dans cet ordre-là. Il dit la chose suivante, j'ai eu d'abord Shor, du gros bétail, des bovins, Chamor des ânes, Son du petit bétail, Eved de Shifra, des serviteurs hommes, femmes, etc. Son l'achel Shor et Chamor. Et le Tson vient après Shor et Chamor, après le gros bétail, après les ânes. Mais l'autre Tson qui est de Karinino, pas que le Tson était la chose principale chez lui. On va voir un autre point. C'est un ordre qui est différent du passage qui est mentionné avant. C'est pour Brichat Yaakov de Lavan, quand Yaakov se sauve de Lavan, il est marqué là-bas, la première chose que Yaakov a pris, c'est Mikneo, son petit bétail. Là, uniquement après, c'est marqué de Kol Ochosho, toutes ses positions, Mikne, Kinyano, etc., donc tout ce qu'il avait. Donc, on voit que, premièrement, Yaakov, tout son travail, c'était sur le Tzon, donc le petit bétail, mais quand il envoie un message à Esav, il ne parle pas de ça, il parle de ça plus tard. Torah, chaque chose dans la Torah, c'est un enseignement éternel pour chaque juif, dans tous les endroits et dans tous les temps. Certainement quand il s'agit des Masavot, les choses qui sont passées avec nos avots, les patriarches, Torah, qui nous sont racontées dans la Torah. À plus forte raison, il y a dans les qui m'a appelé paracha la même chose, où il y a presque toute une paracha qui parle de ça. Certainement, certainement, c'est un enseignement et un signe pour les enfants. Ça veut dire quoi, c'est quelque chose qui va donner la force aux enfants. Les enfants, c'est Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, les enfants, le peuple juif, qui sont les enfants d'Avot. Mais de là, on comprend. Les détails dont on a mentionné plus tôt. C'est-à-dire que Yaakov est impliqué principalement avec le tzon, avec le petit bétail. Et que c'est Dafka, le petit bétail, qui a fait que Yaakov a explosé dans sa richesse. L'édar de l'autre côté, que malgré que ses possessions principales étaient le tzon, mais il a transformé, il a changé une partie de son tzon, avec des esclaves, des chameaux et des ânes. Troisièmement, que quand il a envoyé cette shlichut, ce messager vers Esav, il a mentionné le tzon après Shor et Chamor, après le gros bétail et Chamor et les ânes. Donc de tout ça, c'est quelque chose qui est reflété dans notre avoda, notre service d'Hachem, et on a besoin de comprendre exactement quel est le message. Pour comprendre ça, on va introduire un midrash. Le midrash qui nous parle, c'est le midrash dans Shir Hashem, midrash Shabbat Shir Hashem, qui nous parle de la relation entre le peuple juif et Hashem. Et le midrash nous dit la chose suivante. Hashem est pour nous, pour moi, dans le mot du midrash,
un père, et moi je suis son fils. Il est mon berger, et moi je suis son troupeau. Sa brebis. Toi, chez la base, on connaît la question. Tandis qu'on est considéré comme les enfants d'Hachem. Qu'est-ce que ça rajoute le fait qu'on est aussi comme les troupeaux du berger? Au contraire. Comment est-ce qu'on peut comparer l'amour qu'un père a pour son fils avec la relation entre un berger et son troupeau? Donc ça, c'est la question qu'on trouve dans les Sfarim. Mais et la réponse est exactement, c'est ça le point. Quand on parle du peuple juif, on les réfère en tant qu'enfants, c'est-à-dire qu'ils sont quelque chose d'important. Les gabés et Av pour le père, Akadosh Baruch Hu. ואף על פי שכאשר הנשמה לקדוש ברוך הוא אינו בין למטה, יאמרו בפני עצמו. Bien que la neshama elle-même, qui est le lien qui existe entre la neshama et Hachem, c'est pas comme un enfant ici sur terre, où un enfant devient une existence de par lui-même, un effet d'atminav, séparé du père. La neshama est kula chal makadosh baruch hu. La neshama, c'est pas vraiment comme un enfant. Un enfant prend sa vie et il devient une existence indépendante. La neshama est toujours inclue, elle est toujours un avec Hachem. Elle n'est pas du tout séparée d'Hachem. Mais malgré tout, le fait qu'on parle d'un enfant, ça prouve qu'on parle d'une autre existence. Ça n'est pas l'existence du père. Et que bien sûr, pour un père, un enfant, c'est important. Un père aime son enfant. Donc, c'est-à-dire, on parle de quelque chose qui est séparé, distant, il y a une certaine distance, si on peut dire, entre le père et le fils. Pas une distance nécessairement dans le sens où ils ne sont pas proches l'un de l'autre, mais on parle de deux existences, deux entités séparées, le père et le fils. Alors, pour revenir dans une terminologie chassidique, on parle d'une révélation d'Hachem qui fait partie de l'ordre de la création du monde. Donc, c'est la révélation d'Hachem qui est la source des créatures. Et c'est pour ça que les Nivaïm ont une certaine relevance, une certaine importance, Makom, par rapport à Hachem. Mais quand on fait référence maintenant à la révélation d'Hachem, qui est au-delà du Seder Ishtalshulut, au-delà de l'ordre des mondes, la création du monde, Hachem à ce niveau-là, cette révélation n'a pas de fils, n'a pas de frère, c'est-à-dire, on ne peut pas parler à ce niveau-là d'une existence qui existe à part l'existence d'Hachem. Ou le Gabav, et par rapport à lui, par rapport à ce degré de l'écoute, ce degré de divinité qui est révélé, le peuple juif est comparé, et on compare l'amour qu'Hachem a pour le peuple juif, comme un troupeau par rapport au berger. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer des animaux, un troupeau, au berger. Donc, l'existence du troupeau pour le berger, ce n'est pas quelque chose qui est comme le père et le fils où il y a deux entités qui se ressemblent. Pour le berger, le troupeau, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas quelque chose qui a les qualités humaines, les qualités du berger. Donc, le Gabem Maotoshlar, quand on parle de l'essence du berger, il est clair, évident, que le Tson n'est pas du tout comparable. Donc, on parle d'une madriga où on parle d'une révélation qui est au-delà du Seder Ishtashulut, au-delà de la création du monde. Et donc, la création du monde, le monde créé, le monde qu'on connaît, n'est pas quelque chose qui est important par rapport à cette révélation. On a un médard qui s'amène de l'autre côté. Ça même, ça prouve la grandeur du peuple juif. Même à un niveau pareil, où le monde n'existe pas, n'a aucune importance, Hachem à ce niveau-là n'a pas d'enfant, n'a pas de frère, dans le sens où il n'y a rien qui est comparable au degré de locaux dont on parle. Il n'est pas comme ça, mais même à ce niveau-là, il y a un amour particulier qu'Hachem a pour le peuple juif. C'est-à-dire comme on parle du Madriga, où Hachem est tellement élevé, où le monde n'a aucune importance, et malgré tout, le peuple juif a une importance. Mais l'importance du peuple juif, ce n'est pas parce que le peuple juif existe en tant que Metsiout, qui m'a vraiment au contraire. C'est parce qu'ils sont tellement battels
tellement annulé devant Hachem, tellement effacé par rapport à Hachem. Davka bitul ze ou kli laora eloki chez le mal mishnashut. Et c'est Davka cet effacement-là, ce bitul, cette annulation de soi-même, cette disparition qui nous donne accès à une révélation d'Hachem qui dépasse l'ordre de la création. Moshe Nema, comme on l'a marqué dans le Passouk, Marom Mekadosh Eshkon, Hachem dit, Hachem qui est Marom, qui est très élevé, Hachem qui est saint, Eshkon il va habiter, peut-être qu'il soit le roi, ou dans quelqu'un qui est humble. Parce qu'il n'y a que l'humilité, que le vide, si on peut dire, qui nous permet d'avoir accès à quelque chose qui est tellement grand et tellement élevé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre par notre sechel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux, au contraire. Et même ça, ce bitul dont on parle, il y a le remez, on commence qu'on on nous parle de ça, parce qu'on est comparé au troupeau de brebis. Comme on voit, le tson, ces animaux-là, brebis, les moutons, ont une nature de bitul encore plus que d'autres animaux. Donc, cette idée de tson, qu'on est comparé à tson, l'idée d'avoda de tson, c'est justement pour montrer le degré de bitul et la relation avec une madriga qui est le mal à Meseder Shtalshlot, au-delà de l'ordre de la création du monde. Maintenant, nous dit le rabbi, Shne Torim Anal. Ces deux termes, ces deux adjectifs dont on parle, Ben ou Tson, fils ou le bétail, le petit bétail, c'est en fait, ça nous montre, ça nous parle de deux manières de faire la Vodat Hashem. Prinat Ben Avodat Dilimud Torah. Le Ben, c'est quoi? Ça représente l'étude de la Torah. Chez Kara, parce que l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est quoi? Havana Vasaga Shomar, c'est comprendre ce qu'on est en train d'étudier, saisir ce qu'on est en train d'étudier par notre cerveau. Et quand on étudie par notre cerveau, automatiquement on est présent. Je comprends la Torah par quoi? Par ma compréhension. Il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses sur lesquelles je vais travailler dur, mais j'ai besoin d'être présent, j'ai besoin de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser pour pouvoir avoir accès à la Torah. Donc c'est automatiquement une avodat Hashem qui demande mon existence et qui demande ma présence. J'ai besoin d'être là, d'exister. Maintenant, c'est vrai que quand on étudie, qu'on veut étudier pour arriver à la vérité de la Torah, pour arriver à avoir un lien avec la sagesse d'Hachem, on a besoin d'avoir un bitul. Parce que c'est uniquement quand on est humble, comme de la poussière. À ce moment-là, on peut avoir ce qu'on demande dans la prière, que mon âme soit comme de la poussière. Et à ce moment-là, que mon cœur, on demande à Hachem, ouvre mon cœur pour la Torah. Qui est la même idée que ce que Chazal nous dit, qu'il faut faire la bracha de Birkat Torah avant d'étudier, ou bien dans la Gemara, dans le contexte de la Gemara, la raison pour laquelle on a perdu le premier Beth Amikdash, c'est parce que les gens à l'époque ne faisaient pas la bracha. C'est quoi la bracha? Ils étudiaient la Torah, mais sans faire Birkat Torah. Ça veut dire qu'ils étudiaient la Torah pour le côté intellectuel, mais il n'y avait pas ce lien avec Hachem. Donc, on a besoin d'avoir le bitul pour pouvoir étudier. Donc, est-ce qu'on est présent ou est-ce qu'on est battel? Ça veut dire que quoi? C'est que mon bitul, c'est uniquement la base, la fondation et l'introduction à mon étude de la Torah. Ça doit être le contexte de mon étude, ça doit être mon approche à l'étude. Avant les mots de la Torah, mais quand je suis en train d'étudier, je suis en train d'étudier un Gemara, un Tosfot, un Mama. C'est pas par bitul après, j'ai besoin de servir mon intelligence. Je ne peux pas étudier un Tosfot en disant j'ai rien compris, mais c'est pas grave, je suis battel. Non, je n'ai pas étudié la Torah si je ne comprends pas ce que j'ai en train d'étudier. Alors, je ne vais pas perdre mon temps, bien sûr, mais pour vraiment pouvoir faire la mitzvah d'étudier la Torah, il faut comprendre ce qu'on étudie. Donc, si je ne comprends pas, je dis je suis battel, je n'ai pas besoin de comprendre, au-dessus du sechel, c'est pas ça la mitzvah d'étudier la Torah. Alors, bien sûr, j'ai besoin d'avoir cette fondation, cette introduction, comme le Rabbi, cette base, que mon étude de la Torah doit être battel pour Hachem. Je suis en train d'étudier les mots de la Torah, les mots d'Hachem. Mais quand je suis en train d'étudier quelque chose, j'ai besoin de comprendre. Et j'ai besoin de me servir de mon sechel, de mon cerveau, pour pouvoir comprendre la Torah. Donc j'ai besoin d'exister, j'ai besoin d'être présent. Ça, c'est l'idée de Ben. Quand on parle de Tson, c'est quoi? C'est Avodat Abiruim. C'est l'Avoda
de raffiner, de transformer le monde. Son Melachon Yetzia. Son, ça veut dire le mot de sortir. La tset me arba amot shel Torah, ça veut dire quoi? Sortir des 4 amot de la Torah, ou le itasek benyane olam, et de s'impliquer dans les choses du monde. Pourquoi? Pour transformer le monde et faire en sorte que le monde devienne cette habitation pour Hachem. Et c'est Davka cette avoda. C'est ça qui va montrer et qui va révéler, en fait, pas juste montrer, mais révéler le bitul, le vrai bitul qu'un juif a à Hachem. Haïtziya, tzon, le fait qu'on est le tzon, on sort de sa metziut. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour soi-même. Les shem hashlimut va'elea shelo, pour sa perfection. Au contraire. Le fait qu'on est impliqué dans les choses du monde, pour la personne, c'est une irida. Il faut qu'il arrête d'étudier la Torah. Dans lequel j'ai vraiment les parties les plus belles et les plus spirituelles de moi qui sont investies. Et je dois laisser ça de côté. Il faut que je fasse de l'action. Que ce soit aller au travail, que ce soit impliqué avec d'autres choses, etc. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Uniquement pour faire la volonté d'Hachem. La soto idbaret dira betartenu pour pouvoir créer cette dira betartenu pour Hachem. Et ça, c'est vraiment un bitul. D'arrêter d'être dans le monde de la Kedusha et de s'impliquer dans les choses, dans le travail ou autre chose, et de gérer tout ce qu'on a à gérer avec le travail, c'est vraiment pour la kavanah d'Hachem. Maintenant, on comprend ce lien entre le fait que Yaakov travaillait dans la maison de Lavan et qu'il s'était dafka avec du tzon. C'est quoi la différence entre l'avoda de Yaakov dans la parashat Toldot et l'avoda dans la parashat Vayetze? Qu'est-ce qu'on trouve? Parashat Toldot, dans la parashat de Toldot, on parle du moment où Yaakov était comme un ben. Ça veut dire quoi? Il était impliqué dans la Torah. Yaakov Ishtam Yashav Olim, c'était quelqu'un qui était sincère, qui était entier et qui étudiait la Torah. Ou alors chez Shem, ou alors chez Ever dans la Torah, c'est quoi? Shem, il était dans les tentes, et tentes, c'est de Shem Ever dans les Shivot. Même à la fin de la parasha. On raconte à la fin que Yaakov a dû se sauver de la maison de son père. Il n'a pas abandonné la Torah. Au contraire, il s'est caché dans la maison d'Ever pendant 14 ans. La Torah, il a étudié la Torah, donc il est reparti à l'Yeshiva. Ça, c'est Parashat Toldot, où Yaakov, il est complètement impliqué tout le temps, du début jusqu'à la fin de la Parasha, dans l'étude de la Torah. Il est donc comme un ben. Machem Ken, Parashat Vayetze, par contre, dans Parashat Vayetze, c'est Yaakov. Là, on dit quoi? Que Yaakov est sorti. C'est quoi qu'il est sorti? Il est sorti d'Aletamot de la Torah, il est sorti de cet environnement de Torah. Pour arriver où? Et Gelechar, il a débarqué à Haran. Haran, c'est un endroit, le nom même nous le dit. Haran, ça veut dire le Haran, la colère chez Makom Olam. C'est l'endroit qui attirait le plus de colère d'Hachem dans le monde. Et où il arrivait à Haran? Le Beth Lavan Arami, dans la maison de Lavan, qui était un menteur et un voleur. Et là-bas, il était le berger pour le troupeau de Lavan. Et il a travaillé avec toutes ses forces. Et non seulement ça, la halakha, et comment est-ce qu'on sait combien un ouvrier doit travailler pour quelle est la responsabilité d'un ouvrier par rapport à son patron? On apprend de Yaakov. C'est Davka ce service-là, où il est impliqué dans le tzon, chez Lavan, à Haran, en dehors de la yeshiva, en mettant de côté combien Hachem était caché dans cette maison et combien de problèmes et de difficultés il avait dans cette maison-là. Yaakov n'a pas été influencé. Et là, Lavan Aracha, Garti, j'habitais chez le Lavan Aracha. Garti, c'est quoi? J'ai fait les 613 mitzvot. Garti, c'est la gematria de 613. Et dans cet environnement-là, non seulement il a fait les mitzvot, c'est là-bas qu'il a établi les shvatim. Shifteka, les shvatim d'Hachem. Non seulement il a fait les shvatim, c'était le seul des avot où tous ses enfants sont restés des tzadikim.
Donc, un environnement des plus difficiles, et Yaakov a réussi encore plus que tout le reste des Avot. Et ça, ça a vraiment montré la profondeur du béton de Yaakov. Shlomo, il faut dire, et ça, c'est la raison. Pourquoi l'essentiel des possessions de Yaakov, l'essentiel de ce que Yaakov a gagné dans la maison Lavan, c'était du tson, du kibetaï. Parce que cette idée de tson nous montre exactement à quel madriga il est arrivé dans la maison de Lavan avec ce travail, cet effort qu'il a fait. Il y en a bitul le bitul. Et ça, c'est aussi ce qu'on dit sur Yaakov. Non seulement il a gagné beaucoup d'argent, non seulement il est devenu riche, c'est explosé. Mais la chambre de c'est briser toutes les limites, toutes les frontières. Parce que quand une personne a ce bitou-là, qui est représenté par le tson, on explose, on se débarrasse de toutes ces frontières, de toutes ces limites qui sont celles du Sedach dehors de la création du monde. On arrive à atteindre une lumière divine qui n'a pas de limite. Mais Meod, je t'ai pas mis Meod, 2 fois Meod. Donc déjà, Meod, c'est le maximum. Meod, c'est double, c'est pas dire 2 fois le maximum. C'est le plus, et même dans le plus, encore le plus. Et Vaïfrotz. Donc il est arrivé à un niveau extraordinaire où il n'y a plus d'Akbalot, plus de limites, le monde tel qu'on connaît n'existe plus, toutes les limites du monde tel qu'on connaît n'existent plus. Il arrive à ça grâce à son bitul. À tel point, comme Chassidut explique, les psukim, que Yaakov dit que Lavan a changé mon salaire 10 fois. Que s'il va dire, voilà, ça va être les animaux qui vont être comme ci, comme ça, les animaux avec les taches, les animaux avec des rayures, et on explique les réalités de manière positive. Que par son avoda, Yaakov a réussi à atteindre l'essence même de la volonté du Créateur. Chez le mal à qui dépasse tous les changements possibles et toutes les identités possibles. C'est pour ça que son salaire a pu changer de forme, parce qu'on a un niveau qui dépasse la forme. Yaakov a réussi à dépasser quelque chose qui n'est plus Chesed, Gvura, tout ça, ce sont des formes, des identités. Il a arrivé le Madriga qui dépasse encore plus que tous ces niveaux-là, que les 10 sphérotes, etc. De la même manière que quand il s'agit de l'avoda du Ben, qui est l'idée de Havana de la saga, de compréhension, de saisir, Metziut, ton existence. Alors, bien sûr, on a besoin d'avoir le bitul, comme on a dit plus tôt dans le canal Sif Dalet. Quand on étudie la Torah, pas que ce soit avec la Gava, que ce soit avec du bitul, ça, c'est aussi vrai de l'autre côté. C'est-à-dire, Shavoda de Tson, ce travail de Tson, Shikara Nyana au bitul, qui est, comme on dit, l'idée du bitul, de son effacement, malgré tout, on a besoin que la personne existe, qu'il y ait une personne qui soit battel. On va expliquer ce que ça veut dire. D'abord, au contraire, le bitul veshiflut bilvad, qu'on est juste battel, on est juste bas, on ne peut pas se battre contre l'obscurité du monde. Une personne doit être, comme c'est marqué au début du Shulchan Aruch, du tour du Shulchan Aruch, il faut être fort comme un tigre, une panthère. Gibor car est fort comme un lion. Les shtamesh v'medatazot, on a besoin de se servir de la chutzpah, si on peut dire. De ne pas avoir honte des gens qui se moquent. On a besoin de se servir de Medat Gvura, d'être fort, les Tgaber Yisrod, pour se battre contre son Yetzera. Les Nasro qui Gvor Medgaber Sono, et pour pouvoir gagner le Sera, se battre contre Yetzera, le gagner comme quelqu'un qui va se battre contre son ennemi. Ou le Nasro, la Pulularet, qui va le vaincre et le faire tomber par terre. Donc on a aussi besoin de la force. On n'est pas juste une serpillière ou un paillasson où tout le monde marche dessus. Notre bitoul, au contraire, va s'exprimer dans une force spirituelle qui va exister. Et ça, c'est quelque chose d'important, qui est que le vrai bitoul,
Le vrai bitul, c'est qu'on est complètement battel Hachem et on se sent le représentant d'Hachem et on a la force d'agir pour Hachem avec la plus grande chutzpah qu'on puisse avoir, si on peut dire. Parce on représente Hachem. Et donc, il ne s'agit pas de moi et moi, je suis âme, qui suis-je? Non, je ne suis que le véhicule du divin et je marche avec cette force d'Hachem et donc, j'ai cette force-là. Et là, mais il faut bien s'assurer que cette force qu'on a, cette force interne qu'on a, elle vient comme résultat du bitul qu'on a à la volonté d'Hachem. Si au contraire, cette force qu'on a, cette chutzpah vient parce que notre gava, notre yeshut, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À part le fait qu'on se bat avec ses forces à soi, on ne peut pas savoir qui va gagner. C'est possible que l'adversaire a encore plus de chutzpah. Si c'est deux personnes qui se battent entre eux, si on peut dire, alors peut-être qu'un est plus fort que l'autre, un plus têtu que l'autre, a plus de persévérance que l'autre. Mais on ne sait pas qui. Mais à part ça, ça c'est l'opposé de la Kedusha. Ou même automatiquement, c'est impossible c'est impossible qu'on aura l'aide d'Hachem dans notre guerre, si on peut dire, notre bataille contre les gens qui se moquent, les gens qui s'opposent à la Torah de Mitzvot. Dafka parce qu'on a cette force interne, cette conviction, parce que ça vient de la Torah. À ce moment-là, c'est une force et une chutzpah, on peut dire une ezout, mais c'est dans le sens de force, dans un sens positif, qui va gagner l'opposition. Mais il faut que ça vienne, encore une fois, parce que ça vient de la Torah. Pas parce que c'est moi qui m'a chutzpah, moi je suis quelqu'un de fort et d'opinionné. C'est quelque chose qui va venir de la Torah. Quand quelqu'un va se partir en shlichut, disons, et des fois il y a des gens qui s'opposent. Est-ce que c'est parce que moi, je suis une jeune personnalité qui se bat avec tout le monde? Bien non, au contraire, je suis complètement battel. Mais parce que je suis battel, parce que je sais que je représente le rabbi, je suis le shliach du rabbi, j'ai des choses à faire. Et il y a des gens qui vont dire ça marche, des gens qui vont dire ça ne marche pas, c'est pas acceptable, etc. Et pas juste de dire qui suis-je pour dire aux gens quoi faire. Qui suis-je pour dire aux gens de la méthode film? Qui suis-je aux gens pour dire qu'il faut changer leur vie, qu'ils arrêtent de travailler Shabbat? C'est pas ça le bon bitul. Le bon bitul, c'est se dire effectivement, moi, peut-être que je ne suis pas grand-chose, mais je représente Hachem, je représente le Torah. Et donc, oui, qui suis-je pour dire aux gens qu'il faut changer leur vie et qu'il faut faire Shabbat? Ce n'est pas moi qui parle. C'est le message d'Hachem. Je ne fais que transmettre le message d'Hachem. Et donc, je suis une personne importante parce que je transporte et je révèle le message d'Hachem. Et Shlomar, il faut dire, c'est la raison profonde pourquoi. À Tour, que dans le Tour, la même chose dans la Mozaken, on a mentionné non seulement ce Mahamar qui nous dit est-ce qu'il faut être fort comme une panthère, mais on dit ce qui est l'auteur, Yehuda ben Tema. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de dire qui dit ça, que Yehuda ben Tema le dit. Ça vient nous donner un remède, une allusion. Que quand on a besoin d'être fort comme une panthère, c'est acceptable et c'est la bonne chose à faire, mais quand ça vient de Yehuda ben Tema. Et c'est quoi l'idée de Yehuda? Yehuda, Milashon Hoda. Yehuda, ça vient du mot de Hoda, d'accepter. Avoda de Hoda Bitul, l'idée d'acceptance, l'idée de Bitul, de reconnaissance et de Bitul. Ça ne suffit pas d'avoir le Bitul en tant que préparation. Au début, quand je vais commencer à étudier, on a dit. On a besoin d'avoir ce bitul. Ben tema, ça veut dire quoi? Ça veut dire tema, ça veut dire de dire, de parler. Ce bitul doit s'exprimer aussi. À n'importe quel moment. Cet askenem, cet azout que j'ai, doit être le résultat de Yehuda ben tema, d'un bitul qui va s'exprimer. Et il s'exprime au moment où je parle, au moment où je suis en train de vivre ce bitul-là. Quand je suis en train d'avoir cette chutzpah-là, cette azout, cette force de caractère, ça vient de mon bitul. Quand la personne est en train de vivre un moment, une expérience de gvura, où il a besoin de mettre, si on peut dire, de frapper du poing sur la table, en disant non, c'est comme ça que ça va faire, on va respecter la halakha, on va respecter ce que je suis en train de retenir, on va respecter ce que Hachem dit, et Rabotai, ça va être comme ça.
Là, on est dans ce moment-là. Alors, les cachets, le bazout, on peut, chas de shalom, déraper dans juste de la chutzpah. Une chutzpah qui vient de Yam Yeshut, une chutzpah qui vient de la Yeshut, qui vient de sa gava à soi-même, de son existence à soi-même. Parce que c'est une personne qui a une personnalité dure, une personnalité un peu qui va se battre peut-être. Et donc il va dire, voilà, messieurs, on a arrêté, on va se battre pour Chilul Shabbat, on va se battre pour ça, mais est-ce que ça vient vraiment parce que c'est la volonté d'Hachem, mais parce que ma personnalité, c'est d'imposer ce que je veux. Donc on nous dit que ça vient de Yehuda ben Tema. Ça vient du Bitoul qui doit être exprimé pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de démontrer cet azout. Et ça, c'est l'explication des détails qu'on a mentionné plus tôt dans l'idée du Tson de Yaakov. Même si c'est vrai que, de manière générale, le travail de Yaakov, c'était le Tson. Mais ça n'a pas suffi. Il a transformé, il a inclus dans ses possessions aussi, il a diversifié son portefeuille, et il a inclus dans son portefeuille aussi des esclaves, des chameaux, des ânes. Pourquoi? Pour pouvoir vraiment accomplir la Vodat Abirouim. Où il frappe la Chazet Abirouim chez les Sav, en particulier les Birouim de Esav, raffinés Esav. On a besoin d'abord de toucher à toutes les manières de servir Hachem. Auxquels on trouve une allusion dans l'idée des servants, du bétail, des chameaux, etc. Comme c'est expliqué dans la Chassidoute. Je vais tourner la page, désolé. Où on a dans Torah Or, Parashat Vaishlach, là-bas, l'Admor Zaken explique l'idée de chaque animal. Et bête, une seconde, ok. On a besoin donc d'avoir deux choses. Aleph, que les choses que Yaakov a remplacées, les choses que Yaakov a achetées, les autres derachim d'Avoda, il a fait comment? Par le tzon. Bitmoato en échange. Haïnou. Tout ça n'était pas venu à un autre service, une autre manière de faire les choses. Tout ça, c'est venu en résultat du bitoul. Donc, le bitoul est la chose qui va être qui va représenter Yaakov, qui va être sa avoda, et c'est par ça qu'il va pouvoir avancer, accomplir tout ce qu'il a besoin d'accomplir. Même après ça, Yaakov n'a pas vendu tout son bétail. Tout le monde a pour acheter d'autres choses. Il a d'abord au contraire. Même à ce moment-là, le son, le petit bétail, est resté ses possessions principales. Parce que même pendant le moment où la personne est effectivement en train de se battre, elle a besoin de toucher au chamorim, etc., tous les autres rachim d'Avodat Hashem. Des choses qui demandent des choses qui demandent une force. On a quand même pas, on a besoin, et c'est essentiel, que ce sentiment de bitoul reste la chose principale dans notre Avodat Hashem. Maintenant, on comprend pourquoi quand Yaakov a envoyé ses messagers chez Esav, ça n'était plus mentionné que Rishon, le premier. Dans toute la liste des choses que Yaakov a eues. Même si c'était la chose principale dans la possession de Yaakov, le Tzon, qui est le bitoul, Yaakov ne l'a pas mis dans le premier. Pourquoi? Quand Yaakov a envoyé le message à Esav et qu'il a dit j'ai eu des bœufs, donc du gros bétail, et des ânes, ensuite du petit bétail, des chiffres et des serviteurs. Yaakov a voulu faire quoi? Yaakov a voulu révéler, mentionner les mérites qu'il a eus et les kochot elamim, ses forces qu'il a su révéler à l'intérieur de lui-même. Ou l'a-t-il bekach moral Esav, et il voulait faire peur à Esav. Le bal pour qu'Esav ne fasse pas ce qu'il voulait faire. C'est pour ça qu'Yaakov n'a pas voulu commencer par le tzon, le bitoul. Qui montre quoi? Le bitoul, l'humiliation, ou l'humilité, je dirais plutôt, le fait qu'il baisse la tête. Il ne voulait pas dire ça à Esav en premier. Que de la-t-il moral Esav pour faire peur à Esav. C'est que les gommes Esav l'avin. Il voulait que Esav comprenne. La roche qui ressent, le chol roche, il voulait que Esav voie en premier, la première impression qu'Esav est de Yaakov, c'est sa force qu'il a.
C'est important qu'Esav sache que Yaakov a du son, c'est-à-dire il est un bitul, que Yaakov il est batel. Que ça veut dire quoi qu'il est batel? Mais là, c'est pas que Yaakov vient avec sa force à lui. La Tokev de Gdusha, Yaakov vient avec la force de la Gdusha. Et pour Esav, il a grandi chez Yitzhak. Ça sait ce que ça représente la Gdusha. Donc il veut dire, c'est vrai que je suis batel. Mais le bitul, au contraire, me donne une force supplémentaire. Je viens, mon bras est à la force d'Hachem, mes pieds ont la force d'Hachem. C'est la Gdusha qui s'exprime à travers moi. Aval, il moral Esav, mais quand même, c'est pas ça qui aurait fait peur à Esav. Il voulait montrer à Esav la force. Donc, pas juste le bitul. En premier, ma force. Attends, ma force, ça vient du bitul. Donc, ma force, c'est pas juste ma force à moi, c'est la force d'Hachem. Ça, c'est uniquement l'image qu'il voulait représenter à Esav. Est-ce que Esav doit ressentir? Il doit dire que la personne elle-même, c'est la date, la personne doit se rappeler la vérité. C'est quoi la vérité? Que la force qu'il a, c'est le résultat de son bitul. Au contraire. Quelle est la possession la plus importante chez un juif? La chose principale, c'est son bitul. Quelle est la leçon qu'on apprend dans tout ça? Pour nous, pour notre génération. La première chose qu'on a besoin d'apprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait vayetse. La tset ou la olam. On a une obligation de sortir et d'illuminer le monde. Omnam, c'est vrai que Kodem Lachen avant, on a besoin de se préparer avant de sortir. On a besoin d'étudier la Torah dans les chevaux de Shem Haver. Mais on a besoin ensuite d'arriver à l'étape d'après, qui est que cette personne va exploser, si on peut dire, dans sa richesse. Comment? Remplir la terre et conquérir la terre. On a besoin, c'est une obligation de sortir et d'illuminer le monde, d'amener la lumière de la Torah dans le monde. Au contraire, la chose principale, qui est la vodat Hashem principale de nos générations, qui est la génération qui est juste avant Mashiach, c'est Dafka dans cette action. Hashem, comme Izman Hashasa, à l'époque de la Gemara, il y avait Torah, l'essentiel, c'était quoi l'étude de la Torah? Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, de nos jours, l'existence de quelqu'un qui est complètement dédié à la Torah, Dagat Rajviv Chava, qu'on parle d'un niveau comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis, ça n'existe plus. Même chez une minorité. Il y a plus de gens qui sont à ce niveau-là, où toute leur vie, c'est la Torah qui existe dans le monde. De nos jours, ce qui est important, c'est l'action. Le Massé Atzlak, en particulier l'action de l'Atzlak. En particulier dans notre génération. La cette idée d'aller chercher les Juifs qui sont perdus dans l'obscurité de la galoute, ou la midam et de les amener, de les mettre dans la lumière de la mitzvah et Torah. Et Karinyana, c'est quoi? C'est pas nécessairement qu'on va prendre un amaretz, quelqu'un qui ne sait rien, tu dis on va le mettre, il va devenir un lamdan. Lamdan, ou bien un petit lamdan qui va devenir un plus grand lamdan. Malheureusement, de nos jours, ce n'est pas ça. Ou bien de quelqu'un qui ne kiffe pas vraiment toutes les mitzvot et qui va devenir maintenant Yerushalayim. La nian chez la salat et fachot mama, c'est pas juste, encore une fois, un peu plus. C'est vraiment sauver des gens. C'est sauver des vies. Allez, deuxième, quand on va sauver des gens, on va sortir. C'est pas juste, encore une fois, qu'on va améliorer les conditions de certaines personnes. Ça peut être changer des vies pour leur famille. Et que changer de vie pour leur famille, c'est quoi? Atzaf Koladorot. Jusqu'à la fin des temps. Chez Isharu Biyadutam Inagu, qui vont rester juifs, ils vont se comporter à Chen Menagal Maaseh Kopanim, puis chez Yudit Sechanagé, ils vont se comporter au moins au niveau de l'action, comme un juif doit se comporter. Donc ça, c'est une leçon. Notre obligation, je dirais, de prendre parti dans ce qu'on appelle la shlichut, de pouvoir toucher le maximum de gens, et c'est vraiment de nos jours, nous dit le Rabbi, c'est sauver des vies. Donc on a aussi fait basé. Ensuite, il y a un autre point. Pour pouvoir avoir du succès, c'est obligatoire qu'on fasse ça avec un bitou. On est obligé de faire ça parce que c'est la volonté d'Hachem de vouloir éclairer la galoute.
Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que on n'est pas juste, ça ne dépend pas juste de moi, de mes capacités, en disant, ouais, moi, qui suis-je? Je suis tout seul, je ne peux rien faire. Donc, on a besoin de dire non. En étant baptisé, c'est la force d'Hachem. Et de l'autre côté, de ne pas se dire, ah, c'est mon crédit à moi. Cher, on dit la Bikon, c'est à les fêtes avec le bitou. C'est plus limité par les capacités de la personne. De quoi la personne est capable, qu'est-ce qu'il profite, qu'est-ce qu'il aime. Il n'y a même plus de différence. Où est-ce qu'Hachem nous envoie? Dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation. Chez Elav, où l'Ashgacha l'amène, va voir quelle que soit la sorte de juif, qui va contacter, il va se donner au maximum pour pouvoir avoir le plus d'élèves possible, c'est-à-dire rapprocher le plus de gens possible. Le malam quelque chose qui va dépasser toutes les limites. Enfin, chez les fautes, c'est d'une manière, c'est quoi que la personne va complètement exploser dans cette idée de rapprocher les gens à Hachem. Quand il va avec cette idée dans la tête, qu'il est en train de remplir la shluchot d'Hachem. Il va pouvoir être matzliach avec n'importe quelle sorte de tamidim. Que soit, comme on dit dans le pasuk sur les animaux, ceux avec les tâches, ceux avec des cercles. À ce moment-là, tous les tamidim, c'est ce petit troupeau, tous ces tamidim, ils vont grandir comme il faut. Mais ils ont encore plus que ça. Les élèves, le troupeau de Yaakov avait encore plus d'enfants que les autres. C'est-à-dire que quoi, que ces élèves-là vont avoir encore plus de bracha. Et non seulement ça, mais tous les enfants de Yaakov étaient des tzadikim. Il n'y a rien à reprocher dans ces enfants, dans ces élèves. Ça prépare chaque juif à la Géoula. Dans cette Géoula, il n'y aura pas un juif qui va rester en galoute. Qui dit vrai, Yud, comme c'est marqué dans le pasuk, vous allez être ramassés un par un. Kal Gadol Yeshuvena, Kavamash et toute une grande assemblée, tout le monde va revenir vers Eretz Israël, Bekarov Mamash.